C'est une nouvelle semaine qui commence, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est l'heure de l'actualité sur la RTJVA. Au sommaire, alerte sanitaire, des cas de variole du singe ont été confirmés au Togo. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié un communiqué le 16 mai dernier à cet effet, invitant la population à la vigilance et à l'adoption des comportements préventifs. Hors de nos frontières, du gain facile à l'argent gagné à la sueur de leur front. C'est l'histoire de Joseph Kariaga et ses amis dans le bidonville de Mater à Nairobi. De la vie de gangsters, ils sont devenus aujourd'hui des agriculteurs humanitaires. Les détails à suivre. Le 15 mai 2025, un cas de variole du singe a été détecté au Togo. Il s'agit d'une jeune femme de 22 ans résidant dans le district du Golfe, région du Grand Lomé. À ce jour, au total, 2 cas ont été recensés. Face à cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite la population à l'adoption des mesures préventives. Se laver correctement et régulièrement les mains avec de l'eau saine et du savon. Se protéger le nez ou la bouche en cas d'éternuement ou de toux. Éviter tout contact avec le sang et d'autres liquides biologiques d'une personne confirmée ou suspecte. Pour rappel, le Mpox ou la variole sémienne est une maladie virale et contagieuse qui peut infecter les personnes quel que soit leur âge. Il se transmet par contact direct ou indirect avec le sang, les liquides organiques ou des lésions de la peau ou encore des muqueuses d'animaux infectés. Le gouvernement souligne que le Mpox peut être guéri si elle est détectée et prise en charge. Il demande à la population d'informer le personnel de santé le plus proche devant toute suspicion pour une prise en charge rapide et adéquate. Les femmes des ZAD de Téléso 2 ont célébré en différé la Semaine nationale des femmes édition 2025. Cette année, elles ont fait les choses en grand. Samedi, c'est à travers une caravane qu'elles ont annoncé la journée apothéose. Flora Azaleka. Pancartes et banderoles à la main, sifflets et vuvuzela à la bouche, des chants de louanges entonnés par le groupe fanfare, c'est le vers du cortège pour annoncer les merveilles du Dieu créateur à sa créature. Un passage qui justement n'a pas laissé indifférents les passants qui n'hésitaient pas à jeter les regards sur les différentes inscriptions, à chanter ou à hocher la tête au son des instruments. Et c'est dans cette ambiance électrique que parcourant les rues et quartiers de Téléso et Vakposito que les femmes des ZAD du temple Mont-Sinaï de Téléso 2 ont proclamé l'évangile du salut tout en annonçant l'apothéose de leur semaine nationale édition 2025. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'apothéose. Nous sommes sortis pour annoncer à toute la population que Jésus nous a sauvés et nous voulons les inviter à venir et recevoir Christ pour être sauvés comme nous. Nous sommes toutes joyeuses, nous sommes tous joyeux pour célébrer cette fête nationale. La présidente des femmes des ZAD du temple Mont-Sinaï de Téléso 2 nous rappelle l'objectif de cette caravane. Cette caravane, c'est pour évangéliser, c'est une manière d'évangéliser. De dire à toute la population de Téléso et de Vakposito que Jésus est vivant. Et il est là pour tout le monde. Et aussi inviter cette population à nous joindre demain, dimanche, pour l'apothéose de notre semaine nationale. Je suis très contente de la grâce que Dieu nous a accordée parce que nous avons vu la mobilisation de toutes les femmes. Depuis le début, le lundi, où nous avons commencé par le jeûne et prière, toutes les femmes étaient là. Toute la semaine, elles se sont mobilisées. Toute l'église nous a soutenus, les jeunes, les hommes. Et tout le monde, l'église, le temple était plein et tout le monde était là. Et je suis contente et je bénis le nom de Dieu pour la vie de toutes les femmes. Prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non, c'est ce que recommande la Bible, car l'on ne sait quelle âme est prête pour recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Toujours à l'église des ZAD de Téléso 2, le culte apothéose hier s'est déroulé dans une ambiance électrique. Hommes, femmes, enfants, tous étaient présents pour vivre ce moment sans précédent.
Chants, danse, scène, tant d'activités étaient au menu pour une célébration inouïe. Les femmes de Téléso 2 ont mis les petits plats dans les grands lors de la journée apothéose de leur semaine nationale. Cette célébration, loin d'être seulement un moment festif, est également une occasion pour faire appel à la conscience des femmes sur leur marche avec le Seigneur. Femmes vertueuses, que cela ne soit pas des chansons pour nous, que nous sommes les femmes vertueuses selon nos slogans, mais nous devons être des femmes chrétiennes, des femmes qui se sont données complètement à Christ, qui s'attachent à Dieu, qui aiment le servir et qui aiment Dieu lui-même et qui aiment les autres. Nous devons, à travers notre vie, convertir les autres. Notre comportement évangélise plus que nos paroles. Les femmes chrétiennes en tant que membres de ces églises qui ont célébré la fête et aussi les femmes chrétiennes en dehors de l'église des Assemblées de Dieu, nous les invitons toutes à aimer le Seigneur, obéir à sa parole, abandonner le péché, se vêtir des armes spirituelles, avancer dans l'adoration. La fête de cette année a connu une mobilisation particulière, tant au niveau des femmes qu'au niveau de l'Église tout entière. Le bilan a été positif. Les femmes se sont mobilisées en grand nombre et nous avons vu aussi tous les invités à qui nous avons donné les lettres d'invitation ont répondu présentes. Et les hommes aussi, nos maris, étaient là à notre côté. Toute l'église était pleine. Et d'habitude, quand on fait la fête des femmes, les hommes partent, ou les enfants ou les invités partent avant la fin. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que tout le monde est resté jusqu'à la fin. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait au milieu de nous. Pour l'assistance, que ce soit la prédication ou les activités qui ont meublé la célébration, tout fut apprécié. Vraiment, nous venons de passer une bonne semaine avec nos femmes. Et aujourd'hui, l'apothéose, vraiment, waouh, félicitations à nos femmes. Elles sont vraiment des femmes vertueuses. Les femmes de Téléso 2, elles sont vertueuses. Et les mots me manquent pour pouvoir les féliciter. Nous que Georginam lentia bani be maunya ko gblua edo jijonam ye evelia e bia betanya le gbon be na be mia zon ça va y voko be mia zonnuel e o le do afofojinami le ke mi latin son le krisome ye kembo ho apeto yesu lava ma va lilimi la vu me pata wa o le mia betato o le punpunami o le do afofojinami be mia azonnuel ne o le krisome ele be azon le Yesu me ma vovon me azon nya tepe me alebe ne Yesu am baba lili okpata ne baba gbon na emu Jesu o non egbe ba poto wa odo be tanyon okpata le pe ame e chochinam. L'édition 2025 ainsi achevée, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine si le Seigneur tarde à venir. Le culte dominical hier à l'église des Ades de Gbodjomé marque l'emphase d'une semaine de réveil spirituel dirigée par la chantre Dossa Rosaline. C'était autour du thème « Lève-toi et rentre dans ta destinée » Marie-Louise Amouzon. Des miracles, des guérisons, prodiges accompagnés de chants louanges en concert a prévalu ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Gbodjomé, la région ecclésiastique Golfe Est, après une semaine d'emphase spirituelle. Sous le thème « Lève-toi et rentre dans ta destinée », tiré de Jérémie 29, versets 11 à 14. Cette emphase a été dirigée par l'évangéliste chantre Dossa Rosaline. Le pasteur titulaire de l'église saisit l'occasion pour remercier Dieu et toutes les bonnes volontés qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette semaine d'emphase spirituelle. Au long de la semaine, l'oratrice du jour a été
notre sœur, la chantre Madame Dossa Rosaline. Elle nous a entretenus sur différents thèmes et beaucoup de choses ont été effectuées, des miracles et des prodiges de la part du Saint-Esprit, des délivrances, des guérisons de toutes parts. Et aujourd'hui même, à l'apothéose, beaucoup de délivrances ont été effectuées. Nous saisissons l'occasion pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce programme et pour la manifestation du Saint-Esprit dans la vie des sœurs et des frères dans cette localité de canton de Guadjomé. Madame Sosa Rosaline chante du gospel togolais de la région ecclésiastique Golfe Est est l'invitée de la circonstance et porte-parole de l'emphase spirituelle. Sous ses auspices, des guérisons, prodiges et miracles se sont produits dans une grande joie et euphorie. Ekasi du Congo ji ekasi amupa benti be menyako ko be amede lebe nono mo kemelela so tem ya be ba lo be voya me ba lemo e jolo tepewo abreke mawo wana me people set e no lodi ba ke ya mo wona be bo berka gbe ya mawo don koji o be jikpo yo kokko baba no fia pe me ye e ba va me David no gbe me le couloir on a be l'entochon no vio à le top vio nyam gam gan lolo nya ba lo la mo le aussi wa David ba des vies communes wa agbagba ke David jena le gbe me ta ma le ko edare e ke gamme zerka ma una be David jo le gbe ma to zufia ye me nya be kosire ya me America on pa bunare de kemo America on pa pone la tenyi nane ko wa considère le réveil à mettre tanya nyoya me ma u kokwa momo kata a misisia kokwa momo kata de dalabo somenu gero obe fiasame de gede wape joto pe nu a le fi nuit ya be somenu que le osia considère be tanya e kokko dareme. C'est dans une ambiance festive que les fidèles et invités se sont dispersés en prenant l'engagement de se battre et réclamer leurs privilèges vis-à-vis de l'Éternel. Les fidèles de l'église des AD Belgique rassemblés pour célébrer le culte dominical avec amour ont été édifiés autour d'un thème puissant. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Des mots qui rappellent l'importance du rôle du chrétien dans le monde. Élodie Yensabri. Ce dimanche, les fidèles des églises des Assemblées de Dieu Belgique se sont rejoints pour célébrer l'amour de Dieu. Réunis autour d'un message puissant, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, des mots qui nous rappellent l'importance de notre rôle de chrétien dans le monde. Dans Matthieu chapitre 5, là, le verset 1, en allant jusqu'au chapitre 7, là, Jésus va leur expliquer la vie que l'on doit avoir sur cette terre pour être identifié comme appartenant au royaume de Dieu. Donc pour ce faire, alors il faudrait que nous puissions comprendre que le message de la foule est là, comme lui Jésus il l'avait fait en guérissant les gens, en faisant des miracles, et puis les gens sont venus nombreux. Mais seulement on dit que juste quand la foule a commencé par venir, lui s'est retiré sur la montagne. Et là il leur a fait comprendre alors que ici tout le monde doit comprendre qu'il est venu pour que les gens puissent aller au ciel. Donc il faut être disciple et pour cela, il faut que nous puissions marcher selon les principes du ciel. Je veux dire, être pauvre en esprit, veut dire ne pas avoir d'autres alliances, vivre de manière à ce que les gens puissent te voir comme le sel, te voir comme la lumière. C'est ça que nous sommes appelés à refléter dans cette vie. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à influencer notre environnement
à apporter saveur et lumière là où règne l'obscurité, l'indifférence. Au sein de cette communauté, chaque visage témoigne d'une histoire, d'un parcours de foi. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Pourquoi je dis c'est un peu spécial? Parce que la parole de Dieu me confirme encore ce matin que je suis le sel de la terre. Pourquoi je suis le sel de la terre? Parce que je suis enfant de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, selon Matthieu 5, le verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on le remplacer? Il ne sert qu'à jeter, à piétiner dehors. Je ne veux pas être piétiné moi. Et mon frère, ma soeur, cherche à ne pas être piétiné, à être jeté dehors. Quand tu es sel, ça veut dire quoi? Tu mènes une bonne vie. Et la bonne vie d'un enfant de Dieu porte de fruits. Voilà, les bons fruits là sont la saveur, sont le goût du sel. Voilà, quels sont ces bons fruits dont on parle? Tu dois être un enfant de Dieu qui sème la paix partout. Tu dois être un enfant qui crée la compréhension partout. Tu dois être un enfant qui cherche à unir. Tu dois être un enfant de Dieu qui apporte la solution là où il y a des problèmes. Dieu doit passer par toi pour innover, pour changer, pour transformer. C'est pour cela que Jésus est venu. Sinon le monde serait vraiment un gâchis total. On nous a parlé d'être le sel de la terre et d'être la lumière du monde. La lumière du monde, c'est-à-dire que nous devons éclairer pour le monde, éclairer. Donc nous ne devons pas nous conformer à ce que les mondains font, mais au contraire, nous devons plutôt faire quoi? Nous démarquer du monde. Et ça, nous devons le faire maintenant au travers de nos vies. La vie de qualité que nous mènerons fera que nous serons différents des gens du monde et notre lumière va éclairer. Et quand cette lumière va éclairer, ça va amener des âmes à Christ. Donc quand nous parlons du sel de la terre, ce que moi j'ai eu à retenir, c'est que le chrétien, où que nous soyons, nous devons apporter une douceur, une joie de vivre aux gens, ceux qui sont affligés, ceux qui sont dans des problèmes, ceux qui ont un dégoût pour la vie, nous devons leur donner cette joie-là de vivre. Au travers de nous, quand ils verront nos vies, quand ils nous verront, ils vont reprendre les forces et ils vont aimer vivre. Des gens qui étaient peut-être déboussolés, des gens qui étaient peut-être perdus. Donc nos vies doivent les ramener à Christ. Nos vies doivent les ramener sur la bonne décision. Donc aujourd'hui je fais l'appel à toute la jeunesse, à nos papas, à nos mamans, à nos jeunes soeurs, nos jeunes garçons, nos petits frères, nos adolescents, de nous efforcer à être le sel de la terre. Nous efforcer à être le sel de la terre, à donner la douceur où que nous soyons, à être des gens qui cultivent la paix et à être surtout la lumière du monde. Comme la Bible le dit, toujours proclamer ou bien faire voir notre chrétienté au travers de nos vies et des actes que nous menons. Merci beaucoup. Rappelons que chaque jour est une nouvelle occasion d'apporter saveur et lumière autour de nous. L'église du ministère de la foi a servi de cadre pour la première édition de Joyful Event. Hommes, femmes, enfants, pour la plupart auditeurs de la radio JVA étaient au rendez-vous pour un moment de partage inédit. Joyful Events, l'événement tant attendu, a connu son effectivité hier. Un rendez-vous qui a permis aux auditeurs de l'émission Joyful Time de vivre en live leur rencontre hebdomadaire virtuelle de mercredi sur les ondes de la JVA. Je remercie d'abord le Seigneur pour l'occasion qu'il m'a donnée d'initier ce programme. C'est la première édition de Joyful Event. Joyful Event, c'est le live de Joyful Time, l'émission que je fais sur la radio de l'Évangile. Mes prédécesseurs avaient organisé une édition
Mais ça fait longtemps qu'on n'a plus organisé l'édition. Donc cette année, on a organisé l'édition de Joyful Event qui est la facette live de Joyful Time. Donc cette facette live là nous permettra aux auditeurs et auditrices et au public qui suivent souvent cette émission sur la radio de l'Évangile de se voir, se connaître et de fraterniser. Voilà. C'est la première édition sous l'appellation Joyful Event et nous espérons que le Seigneur nous donnera toujours les moyens d'en organiser une autre et ce sera pour sa seule gloire. Bien, je remercie d'abord le Seigneur pour m'avoir permis que ça ait lieu. Les conditions atmosphériques, météorologiques nous ont un peu bousculé. La manière dont la sensibilisation a été menée, le public devait être plus présent que ceci, mais c'est à cause, il y a une pluie qui était intervenue. Bon, ça, je pense que ça a empêché beaucoup de personnes. Ceux qui sont là ont vécu l'événement. Nous rendons gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit de ne pas mépriser le plus petit commencement, et c'est avec ça là qui va nous mener vers la grandeur pour la gloire de son God of the jackal, the one to see a deck, on a man to Melio. La première édition a captivé les participants qui espèrent vivre d'autres éditions dans les années à venir. Egbebe ona leke nyang kwelwa e choji na mbese na bejijo popole le miame e mi okatami le pojijo e ye wona enyo proper e ya ta nu ke nyang pole me mbese be mi ma setere e ya dio mi la no weda ses me ke Yesu la ba wona eni amebifefe bo wona de nya nyem ne ke maglero bon e no yere bon ma ka probe ma sere ya dio nya yo mo ba me bebe Egbebe keke ya deke 18 mea enye keke toko deke mi kwata midi jo et puis avec totoji mo de bobe evaime et ma didio gade onyori bena nyame ko suivre na jo fute ba mi ba te gwegbe a desimia nono do a mi ame do mi desimia nono so bon egbe adude egbe ademo bena mi pon me no mi desimia nono eye gawo mi ke ma yo so mi nono boybe mo ni pe nyati ne emi ya wa jiroji akekedeji akeketa eye maga wo yo ne lo mi adwa kata amyo kata suivre j'ai foutu à la radio de l'évangile bena yo kata no to ji ka sesa kame eye no yo ya baba ma ko fait de ka ko mi awolo mi ate para de ko mi ko te ga bon mi apele mi afo fonti ne be donner wa ayiko à cause de ça. Joyful Event, c'est également un moment de louange et d'expression de gratitude. Plusieurs artistes gospel étaient de la partie. Au Kenya, quelque chose malheur est bon, dit-on. Après la mort de son frère abattu par la police, Joseph Kariaga, un jeune de la vingtaine et ses amis décident de laisser le vol pour gagner honnêtement leur vie. De la vie de gangsters, ils sont devenus aujourd'hui des agriculteurs au service de la mission sociale. L'histoire nous a été rapportée par Africa News. Dans le bidonville de Mathare à Nairobi au Kenya, Joseph Kariga et ses amis menaient autrefois une vie de gangster. Vol de téléphone et agression étaient leur quotidien
jusqu'à ce que le frère du jeune homme soit abattu par la police. Nous avions beaucoup de jeunes ici avec qui on a grandi. Ils ont commencé à s'impliquer dans des activités répréhensibles, comme le vol de téléphone. Les types de crimes dans lesquels j'étais impliqué consistaient à agresser les gens. Nous allions en bande, 4 personnes par exemple, et nous allions nous cacher quelque part dans une zone névralgique. Aujourd'hui, ces jeunes gens cultivent des produits alimentaires et nourrissent des enfants du quartier via l'association Vision Bearers. Notre mission, c'est de réduire la criminalité, c'est notre objectif. À Mataré, le chaos règne parfois, mais lorsque les jeunes sont occupés, ils ne peuvent pas commettre de délits. C'est pourquoi nous avons décidé de faire quelque chose. Ils sont près d'une douzaine d'anciens délinquants à l'origine de Vision Bearers depuis 2017, avec un impact modeste mais ô combien significatif pour plus de 150 enfants, une sorte d'alternative à la réduction de l'aide internationale. L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les jeunes des bidonvilles est celui des gangs et de l'attrait à la richesse ou de l'argent rapide, principalement en raison de l'environnement existant. Nous n'avons pas fait assez pour offrir des opportunités à ces jeunes. La question est de savoir ce qu'il y a pour les jeunes qui sortent de l'école secondaire ou de l'école primaire. Ce qu'il y a pour eux est le plus souvent sombre. Beaucoup d'entre eux finissent par rejoindre des gangs, ce qui leur offre la possibilité de devenir un homme, de gagner leur vie, et c'est si flatteur. Une partie des récoltes agraires de Vision Bearers est vendue pour acheter de la farine de maïs pour des lugalis, plats locaux servis au déjeuner des enfants. C'est la fin de l'édition de ce jour. Merci de votre fidélité à l'RTJVA et c'est l'autre suite de nos programmes. À la prochaine.